un seul homme sur terre a réussi à comprendre l'enseignement de Jésus-Christ Dieu et l'a suivi selon la sainte volonté de Christ. Mais aucun aujourd'hui n'aurait le cran, le courage de faire ce que cet homme a fait. Jeune homme d'une famille riche, fils d'un commerçant de tissus, il vit au début dans la débauche, la dérive, jetant son argent par les fenêtres aux quatre vents. Fait la fête, la nouba, avec ses copains. Alcool, prostituées, danse dans les boîtes de nuit de l'époque. Il a fait les 400 coups comme personne de nos jours le fera. Mais un jour, il reçut l'appel du Seigneur. Et il changea. Fini les fêtes. Fini les débauches à l'extrême. Il se mit au début à ne plus quitter sa chambre, s'isola du monde et parla aux oiseaux. Plus les jours passaient, plus il changeait. Et plus personne ne le comprenait et le traitait de fou. Mais Dieu, lui, le comprenait. Il était en train de voir la vérité de ce monde de perdition, de se voir lui-même. Il commençait à se libérer de sa vieille peau pour revêtir la nouvelle peau neuve que Jésus lui présentait. Son esprit se lava petit à petit dans le sang de Christ. Il devenait un nouveau lui-même. Et il a suivi sans rien dire, sans se poser des questions Dieu. Dieu lui avait dit « Viens » et il est venu. Quand il sortit de chez lui, il était devenu lumière. Il retira ses souliers et pieds nus, il alla par les chemins pour prêcher l'évangile, avec juste une robe de buire marron et une cordelette blanche pour ceinture, sans argent, car depuis ce jour-là, il ne toucha plus jamais d'argent dans sa main. Il demandait sa nourriture de porte en porte, au bon cœur de chacun qui voulait bien lui en donner. Son nom ? François. François d'Assise. Parfois, il restaurait les chapelles abandonnées dans les alentours. Ses copains vinrent chacun à leur tour vers lui pour le raisonner, pour le faire revenir dans la vie de ce monde. Mais à chaque fois, les copains ne revenaient pas et restaient à ses côtés, émerveillés, éblouis par la nouvelle personne que François était devenu. Et à plusieurs, ils sont partis sur les chemins, pieds nus, pour prêcher l'évangile, toujours sans toucher aux sous, vivant selon ce que Christ avait enseigné. Vous ne manquerez de rien si vous avez foi en moi. Et vous savez quoi ? Ils ne sont pas morts de faim. Oh, ça non ! Ils sont devenus de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, ils sont toujours là. Les franciscains. Sans chaussures, sans slip, sans se laver. Ils ont traversé les siècles. Qui aujourd'hui aura la force de faire ce que François d'Assise a fait à son époque ? Juste le fait de te passer de ton téléphone te fait frissonner et te fait te sentir perdu. Tu es comme mort sans ton Internet, Facebook, TikTok & Co. Seras-tu capable de retirer tes chaussures et d'aller nu-pieds prêcher au monde la sainte parole de Christ ? Peux-tu ne plus toucher à l'argent et de demander de porte en porte ta nourriture ? Peux-tu supporter les moqueries des gens de ce monde de perdition, comme François l'a supporté, en lui jetant des fruits et des légumes pourris à son époque quand il passait ? À son passage, tout le monde riait. En feras-tu autant ? En auras-tu la force ? Feras-tu vœu de pauvreté pour te concentrer à Christ, hors de ce monde ? Je te le dis, frère, sœur, pas un seul évangélique, pentecôtiste, vie et lumière, baptiste, avec leurs belles paroles,
ne fera ce que François a fait. Lire l'Évangile, c'est bien. Mais lire l'Évangile et le comprendre, c'est mieux. Mais lire l'Évangile, le comprendre et le mettre en pratique, là, c'est encore mieux. Jésus a dit au jeune homme riche, « Vends tous tes biens, donne de l'argent aux pauvres et suis-moi. » Vous remarquerez que Jésus ne dit pas « donne une partie de l'argent aux pauvres », mais il dit bien « donne l'argent aux pauvres », c'est-à-dire la totalité. Eh oui, pour suivre Christ, faut rien avoir dans les poches. Oh, ça non. Être nu, sans rien, comme François d'Assise, pieds nus et sans slip. Cela fait mal à entendre, mes bien-aimés. Mais vous savez que cela est la vérité si vous avez lu l'Évangile. Plus vous serez pauvre, et plus vous serez proche de Jésus-Christ Dieu. Alors, vivez votre pauvreté dans l'amour et la joie de votre Seigneur, Jésus-Christ Dieu.